Bonjour, bonjour Flore, bonjour les Kerascouettes. Bonjour. Quel bonheur de vous voir réunis ici pour ce beau projet sur lequel nous sommes embarqués depuis 2 ans déjà, je crois, plus de 2 ans. Flore, De Cap et de mots est ton premier roman. Dans ce premier livre, je trouve que tout ton univers d'autrice est déjà là. Peux-tu nous raconter comment cette histoire est née et pour les quelques libraires qui ne connaîtraient peut-être pas l'histoire, rapidement, ce qu'il en est? Oui, pour De Cap et de mots, je pense que je suis partie du personnage du bouffon. J'adore parce que c'est un personnage dont le super pouvoir, c'est la parole. Et j'avais vraiment envie de ça, d'un personnage qui se bat, qui affronte les méchants, qui échappe à la mort, mais toujours avec juste le bon mot ou la phrase bien placée. Et je tenais beaucoup à ce que mon personnage soit une fille. Dans la littérature, on en a beaucoup Enfin, on en a beaucoup. Le bouffon est un personnage de la littérature et c'est évidemment toujours un personnage masculin. Et voilà, donner ce pouvoir de la parole à un personnage féminin, quand encore aujourd'hui, on le voit dans les débats, les femmes ont parfois du mal à en placer une ou une Greta Thunberg que personne n'écoute parce qu'elle est jeune et que c'est une fille. Donc voilà, je crois vraiment que le point de départ de De Cap et de mots, c'était ça, une jeune fille qui va tout chambouler juste avec la parole. Le pouvoir de l'éloquence aux femmes. C'est ça. Je suis d'accord. Donc tu as une écriture très inventive, très imagée. Pourquoi as-tu pensé spontanément au travail des Kerascouettes? Alors d'abord, je suis une fan de la première heure des Kerascouettes. Merci. Voilà. Et du coup, c'est d'autant plus émouvant parce que c'est donc mon premier roman qui est mis en image. Quand c'est de quelques deux dont on admire le travail, c'est évidemment merveilleux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça fait maintenant quelques temps que je dis que De Cap et de mots va être adapté. Et à chaque fois qu'on me dit par qui, je dis les Kerascouettes. Et là, les gens font la chance. Moi, après, je fais un petit air modeste, genre ouais, voilà. Et non, sinon, plus sérieusement, je pense que Beauté, en fait, me semblait avoir des résonances dans l'univers, dans le ton aussi, qui est à la fois très léger et en même temps, parfois, ça bascule. Et ça me semblait marcher très bien avec De Cap et de mots. C'est vrai. Et on a eu une chance énorme. Je me souviens du jour où on a essayé d'approcher les Kerascouettes et de leur transmettre ce roman. Et j'avais le cœur qui battait. Et en fait, à peine 24 heures plus tard, les Kerascouettes disaient « Mais on a adoré ce roman. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman ?» Et d'ailleurs, je voulais repréciser que vous aviez mis un petit peu de côté la bande dessinée ces dernières années pour développer des projets jeunesse outre-Atlantique, des projets d'animation. Et qu'est-ce qui vous a donné envie dans ce texte ? Justement, c'est ce qu'on cherchait à faire. On se disait, si on fait un prochain projet en bande dessinée, c'est de partir sur quelque chose de frais, de lumineux. On avait envie de ça. On avait fait des albums un peu sombres, un peu durs, et on ne voulait pas que ça devienne une recette. Donc voilà, on savait que c'était par ce biais-là qu'on voulait revenir, et ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait. Et on aimait beaucoup que ce soit sur la langue, le jeu, voilà. Et c'est comme une pirouette, quoi. Enfin, cet album, on avait envie de fraîcheur, quoi. Voilà, et de lumière. Et je trouve que c'est pas facile d'amener du positif en ce moment. Enfin, on avait besoin de ça, de s'accrocher à ça, en fait. Pareil. D'autant que nous, c'est vrai que souvent, Marie qui dessine les personnages, on a quand même souvent dessiné des personnages d'héroïnes. Donc on était vraiment très à l'aise et l'écriture de Flore, sa manière de raconter, ça nous a parlé tout de suite. On s'est projeté parce qu'on s'est retrouvé dedans et c'est très compliqué en fait de trouver quelqu'un qui a une écriture qui nous corresponde. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait mis un peu de côté la bande dessinée, c'est qu'il n'y avait pas de projet qui nous donnait envie de nous lancer. Parce que là, je vois
les livres que vous avez présentés, c'est 180 pages, 200 pages. C'est un boulot immense, enfin, c'est énorme à chaque fois. C'est un marathon qu'il faut entamer. Donc, quand on est... nous, en plus, on est... Oui, on l'appréhendait, en fait, le retour à la bande dessinée. Oui, un peu. Et en fait, ça a été fait avec légèreté, quoi. C'était agréable. Il fallait la lumière de ce texte. Et j'ai une autre question à vous poser, parce que finalement, vous parlez de cette lumière qui vous a happé dans ce texte, même s'il y a aussi des petites parts obscures, bien sûr, comme toujours chez Flore Bescot. Comment, justement, parce que vous avez fait des choix de mise en scène, justement, pour mettre en scène cette lumière, pouvez-vous nous la raconter un petit peu ? Alors, depuis qu'on est passé, en fait, on a passé de la technique de la couleur à l'ordinateur à l'aquarelle depuis déjà un petit moment. On avait envie de légèreté et Marie me disait, ça faisait un petit moment qu'elle avait envie de casser les bords, de plus être cloîtrée dans des cases. Donc, on a décidé de plus en mettre. Oui, et puis on avait envie de faire écho au dialogue très enlevé, très travaillé, avec le personnage qui lui-même bouge beaucoup. Voilà, on le voit souvent en pied. Enfin, on s'est amusé, quoi. Quand on dessine des personnages, on danse avec eux, on bouge avec eux, et puis on s'est bien amusé aussi avec les perruques. Hein. Oui. À faire des perruques en forme de crotte. Ouais. Vous êtes en effet virevoltant. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu évoquais au point de départ cette envie de raconter ce bouffon du roi qui est donc cette jeune fille. Comment vous avez mis en scène cette jeune fille, dessiné cette jeune fille, parce que c'est vrai que j'ai le sentiment que le genre disparaît quand vous la mettez en scène. C'est plus une fille. Ben, ce qui correspond, Serine, elle est sautillante, mais elle est sautillante autant dans son esprit que physiquement. Donc on voulait la caractériser vraiment par son mouvement, ce qui fait que dès la première page, elle sautille partout. Le fait d'avoir enlevé les cases fait qu'on peut la faire se déplacer plus librement dans la page. Et le masque, en fait, c'est un peu son costume de super-héros, donc elle est incognito, on sait. C'est elle qui s'invente, en fait. Elle s'autorise à être qui elle est, à être elle-même. Et je trouve ça tellement fort comme message Enfin, moi, je suis très timide et introvertie. Je trouve ça fascinant, les filles qui sont grandes gueules et qui osent parler. Et je trouve ça émouvant. Et j'étais contente d'accompagner ce personnage là-dedans. Eh ben, je peux te dire que c'est réussi. C'est vraiment une ode à la liberté, c'est pepsant, c'est un livre que j'aurais aimé lire jeune fille et je l'aurais lu et relu et relu. C'est la bande dessinée que j'édite aujourd'hui, que je destine à la petite fille que j'étais. Pour répondre à une question de libraire, comment s'est faite l'adaptation Alors, moi, donc j'ai pu y participer et j'en étais très contente parce que quand j'ai su que ça allait se faire, j'avais vraiment le sentiment que quelque chose de très cool allait se faire et qu'il fallait que j'en sois. Comme quand on est ado et qu'il y a une soirée et on espère vraiment qu'on va être invité. J'ai aussi pas beaucoup été invitée aux soirées, j'étais pas très cool comme ado. Donc voilà, je voulais en être et du coup j'étais très contente quand les Kerascoët ont dit on le fait et on aimerait bien le faire avec Flore, ça ferait sens comme ça. Et ensuite, ce qui était génial effectivement, c'est que je crois réellement que nos dessins et mon écriture se répondent. Quand ils disent pas de cadre, moi j'essaye vraiment de décadrer aussi tout ce que j'écris. J'essaye aussi que l'écriture elle soit rapide et un peu sautillante, et c'est vrai que les images rappellent ça. Et voilà. Et sur la partie vraiment purement scénario, c'était une co-écriture. Vraiment, je rends à César ce qu'il y a à César, et ça s'est fait vraiment ensemble. Voilà. C'était important pour nous de garder les dialogues et que ce soit très bavard. Nous, on aime bien. Moi, j'aime bien que... Bavard, c'est bien, oui. comme adjectif. Non, mais T'avais trop enlevé au début. Mais oui, mais parce qu'alors, oui, complètement. Moi, en fait, j'ai eu le sentiment au départ que d'écrire un scénario, c'était ramener purement au narratif, en fait, ce qu'il se passe. Et que tout le reste, il le ferait avec des images très bien. Et Sébastien m'avait vraiment dit ça, effectivement, et c'est très intéressant.
il fallait que ce soit bavard et on a remis du texte et on a bien fait. Oui, c'est important que l'image, elle illustre pas Tout. Elle remplace pas le texte Ouais, et que ouais. juste on raconte autre chose avec les dessins. Je suis émue, mais oui. Et donc, pour conclure, ça va former une magnifique bande dessinée de plus d'une centaine de pages qui sera publiée début octobre, que nous avons décidé exceptionnellement d'imprimer de manière anticipée. Donc, elle sera livrée en juin et ça va être un petit joyau. Voilà. Merci Flore, merci les Kerascouettes. Merci Merci. beaucoup.